En vue d'analyser les causes profondes et des défis majeurs auxquels le Burundi fait face actuellement, identifier les pistes de direction de changement requis pour une croisière effective du pays vers l'atteinte des ODD et l'émergence en 2040, le gouvernement du Burundi et le PNUD ont organisé à Gitega du 1er au 3 février 2023 un atelier sur la théorie de changement dans le cadre de la formulation du nouveau programme pays CDP 2024-2027. Tout en réaffirmant le soutien du PNUD à l'État burundais, Mathieu Chiowela, représentant résident du PNUD au Burundi, a interpellé les participants. Je vous invite donc, sur la base de la valeur ajoutée que nous connaissons du PNUD, des dispositions prévues par le plan stratégique global du PNUD, d'identifier et de prioriser les niches pertinentes pour la formulation de l'offre du PNUD au Burundi pour les prochaines 4 années. Il s'agira de consolider les acquis, de bâtir sur la base des leçons apprises, de l'analyse des risques et des hypothèses, tout en renforçant notre coopération avec les ministères et institutions étatiques, les communautés de base, les partenaires au développement et les secteurs privés, y compris les jeunes et les femmes. Procédant au lancement officiel, ambassadeur Isaïe Kubgayo, directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, a indiqué que ce travail s'inscrit dans un nouvel élan. Ce travail aura le mérite, à l'instar du plan cadre de coopération, de s'inscrire dans un nouvel élan d'une dynamique centrée sur l'alignement des programmes des agences onusiennes sur les instruments nationaux de planification, à commencer par la vision Burundi 2025, le plan national de développement 2018-2027 et le programme national de capitalisation de la paix, sécurité sociale et promotion de la croissance économique, en abrégé le PNCP-SCC-PSC. Différentes exposés sur les priorités nationales, le contexte du pays et défis de développement du pays en rapport avec le mandat du PNUD, le plan stratégique du PNUD 2022-2025 ont eu lieu. À titre d'exemple, dans son exposé sur la situation économique du Burundi et les défis à relever, professeur Salomon Sabimana a identifié plusieurs défis à relever, dont principalement la question de la pression démographique. La maîtrise des questions démographiques. Quand on parle de maîtrise, ce n'est pas à dire réduire la population ou stopper la population. C'est-à-dire il faut gérer les questions démographiques avec un objectif bien précis. Ici, pour la démographie, d'abord il faut que les gens soient sensibilisés sur la problématique liée à la démographie et la pesanteur que ça pousse sur les politiques publiques. L'éducation, la santé, la protection sociale, l'environnement, tout. Bien définir les stratégies à entreprendre au niveau de la politique nationale de la population qui permet d'améliorer les conditions de bien-être. Le plan stratégique du PNUD de 2022-2025 a été aussi présenté. Il contient 6 solutions distinctives telles que la pauvreté et les inégalités, la gouvernance et l'égalité des genres, l'accès à l'énergie, l'environnement et la résilience au choc. Le principe de base étant ne laisser personne de côté. À l'issue des 3 jours, les principaux axes ont été également dégagés. Avec l'édition que nous avons eue, il se dégage toujours un appui dans les systèmes alimentaires. Quand on connaît bien que le système alimentaire, c'est tous les processus qui vont de la production, la transformation, la commercialisation, la distribution. Le deuxième axe, c'est celui de la gouvernance économique, administrative et participative. Et le troisième, bien sûr, c'est la question de la résilience au choc, catastrophes naturelles, mais également changement climatique. Et tous ces 3 axes mis ensemble vont également contribuer à assurer au niveau global cet effort qui voudrait soutenir l'État dans la transformation structurelle de l'économie et aller, je suis sûr, vers cette vision de l'émergence à l'horizon 2040. Le document sera présenté d'ici la fin de ce mois à l'ensemble de partenaires. Après, ça sera tout le processus de son approbation au niveau du conseil d'administration du PNUD, UNFPA et de l'UNICEF.
Une approbation projetée en septembre prochain. Du côté gouvernement, on reconnaît que la coopération avec le système des Nations Unies date de longtemps et on apprécie surtout sa stratégie de planifier conjointement. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est le mode, les relations de coopération, non seulement entre le PNUD, mais je dirais tout le système des Nations Unies, à travers les réformes qui ont été apportées dans ce genre de relations à partir de 2019. Et ce qui est nouveau à travers ces réformes, c'est le fait que le système des Nations Unies travaille conjointement avec le Burundi. D'abord, à travailler en comité de pilotage conjoint, piloté d'un côté par le ministre ayant la coopération et le développement dans ses attributions, et de l'autre côté, le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Donc, on ne peut pas ne pas apprécier quand on travaille conjointement au profit des populations et de toutes les couches, tout en sachant que le principe de base, c'est celui de ne laisser personne pour compte. Étaient conviés à cet atelier une centaine de parties prenantes représentant les structures gouvernementales, la société civile, les universités, le secteur privé, les acteurs locaux, les jeunes et les femmes. Le PNUD travaille avec le gouvernement depuis longtemps. L'accord de siège a été signé en 1975 et depuis ce jour, il n'a jamais cessé de travailler avec le gouvernement burundais dans différents domaines de développement pour améliorer les conditions de vie des communautés burundaises.